Et on revient donc pour les commentaires de cette semaine, hein. Il n'y en a pas beaucoup, donc cette fois-ci, j'ai un réel espoir que la vidéo dure moins de 20 minutes. Promis, je vais faire au mieux. Et on va revenir un petit peu sur les commentaires de cette semaine. Mais qui étaient, il y en a peut-être peu, mais ils étaient très qualitatifs. Et d'ailleurs, j'en ai oublié sur Twitter. Oh, ben, quel abruti. Ah, ben, bravo. Ah bah bravo Nils, c'est pas grave, on le fera à l'arrache. Finalement, on n'a qu'une vie. Alors, on va tout de suite passer, hop, au premier commentaire sur YouTube. La radicalisation, Salah Abdeslam, attentat et terrorisme, hein, donc sur la radicalisation. Et là-dessus, on a Benji qui nous dit « Perso, moi je me suis demandé si cela n'avait pas à voir avec Internet, un peu comme le complot des platistes, où il y en avait un par village, mais ne communiquait que grâce à Internet. Maintenant, il ne communiquait pas. Et maintenant, désolé, je suis désolé, mais effectivement, je l'avais compris, mais maintenant, je dois le redéchiffrer. Grâce à Internet, maintenant, ils le peuvent. Donc, effectivement, avant, ils ne pouvaient pas communiquer, et maintenant, ils le peuvent. Et en fait, je voulais en parler parce que je trouve que justement, je rejoins à 100% cet avis. Je pense qu'en fait, les personnes qui croient comme ça des choses complètement aberrantes ou qui sont extrêmes en fait dans leur façon de penser sont un pourcentage hyper faible. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, vous savez, on peut par exemple faire 50 comptes et se faire passer pour 50 personnes différentes. Alors, faut être très motivé. Faut avoir beaucoup de temps à perdre, mais je pense que justement, ce genre de personnes enfermées dans leurs idées, aveuglés un peu justement parce qu'ils croient qu'ils ont une certaine vérité, eh bien ces personnes, au final, ont le courage de faire ça, et c'est bien elles qui vont faire croire qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, alors qu'en réalité, bah, c'est juste une personne... Enfin, le nombre de fois où j'ai été étonné de voir la motivation que peuvent avoir des personnes qui sont vraiment extrêmes, et quand on voit certaines d'entre elles d'ailleurs, quand on voit par exemple l'extrême droite, des gars qui vont carrément faire des opérations commando ou quoi, enfin, c'est vraiment, ça tient presque de la folie, je trouve. Euh, Maintenant, évidemment, je suis pas psychologue ni rien, donc je n'aurai pas ce jugement, mais c'est vrai qu'on se dit qu'ils sont capables de faire vraiment des choses assez performantes pour donner cette illusion qu'ils sont nombreux. Et donc, c'est pour ça que je me méfie toujours aussi quand je vois, voilà, notamment à un moment donné, sous les journaux, je voyais toujours des opinions négatives et tout, et à force de les regarder, j'ai remarqué que c'était toujours les mêmes personnes, qui étaient toujours likées par les mêmes personnes, et qu'en fait, du coup, ça extrapolait, ça donnait l'impression que tout le monde pensait comme eux, alors qu'en réalité, ben, je sais pas, il devait être une dizaine, avec à chaque fois des comptes qui se relikent les uns les autres. Mais évidemment, quand moi, par exemple, je vais mettre un commentaire, il va du coup se fondre dans la masse et il sera pas mis en avant, et donc c'est pas celui forcément qui aura le plus de likes. Maintenant, j'ai l'impression que ça a tendance un peu à changer, mais à l'époque, c'était beaucoup comme ça, et ça m'a beaucoup... maintenant, je suis très méfiant quand je vois des gens, soi-disant, qui me paraissent complètement dire des énormités sans nom, et qui sont soi-disant beaucoup suivis. Quand c'est sur Internet, je me méfie parce que on peut vraiment faire croire qu'on est nombreux. Mais c'est vrai qu'aussi, mine de rien, c'est vrai que maintenant, ces personnes savent se structurer, et donc par rapport encore plus, par rapport à avant, où bah, c'est vrai il y avait le gars du village qui était complètement à la ramasse, bah, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, ils sont souvent en lien les uns avec les autres, et du coup, ils font des opérations coordonnées. Et comme je vous dis, ces gens me paraissent très motivés. Et du coup, ça donne un véritable impact pour moi, effectivement, sur nos avis et sur la société. Bref, passons aux commentaires suivants. C'était donc sur Gérald Darmanin, islamophobe, où on parlait notamment de Napoléon, et The Voyageur nous dit « Petit point, je ne suis pas d'accord avec toi, ok, je chipote. Avant que Napoléon soit empereur, il était consul, plus ou moins coprésident avec deux autres personnes. Au début, les consuls étaient élus pour 4 ans, si mes souvenirs sont bons, il avait réussi à être élu consul à vie. Avant le consultat, il eut le directoire, la période fait appeler la terreur. Donc après la chute du roi Louis XIV et l'avènement du Premier Empire, on ne peut pas dire que ce fut une période démocratique. J'ai fait un résumé du contexte. Alors, justement, ça m'a beaucoup interpellé parce que, ben, j'aime pas dire des conneries. J'aime pas dire des conneries, et c'est toujours ce qu'on m'avait dit, notamment à l'époque en histoire. Ça m'avait vraiment frappé pour le coup. Je m'en souviens un peu comme si c'était hier, mais on m'avait dit justement, ben oui, en France, il y avait une démocratie qui s'est transformée en dictature. Et c'est vrai, c'est certain que, évidemment, ben, j'ai fait un petit raccourci, parce que démocratie,
c'est un grand nom déjà pour l'époque. Mais du coup, là, j'avais peur d'être complètement passé à côté de mon sujet. Donc du coup, je vais pas répondre frontalement parce que, en fait, je m'en fous de qui a raison ou pas, hein, et je pense que The Voyager aussi. Le connaissant. Et en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc j'ai cherché sur Internet, je suis tombé juste sur Wikipédia. Et en général, Wikipédia donne toujours des bonnes directions. Alors voilà, Wikipédia, ça reste une source comme une autre, il faut toujours la prendre avec des pincettes. Mais je pense que là, pour le coup, il donne une bonne direction sur ce qu'il faut... vers probablement de meilleures informations que ce qu'on a jusqu'à présent. Donc j'ai été regarder, et voilà sur quoi je suis tombé. Donc j'avais regardé vite fait le directoire, parce qu'en relisant ton commentaire, je me rends compte que tu avais parlé du directoire, et ici, dans les lignes que j'ai prises, ils en parlent peu. Mais effectivement, ce que tu dis est très vrai, dans le sens où, effectivement, apparemment, selon Wikipédia, il y aurait bien eu... donc, on parle de démocratie, mais effectivement, finalement, c'est un peu, c'est une démocratie, mais dirigée que par la bourgeoisie, donc c'est pas une démocratie universelle, pas une démocratie comme on l'entend aujourd'hui, mais malgré tout, en fait, on n'était plus dans une monarchie, c'était quand même des personnes qui votaient, c'était quand même... Et vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs informations qui sont assez intéressantes. Donc la première république, officiellement nommée République française, est le nom conventionnellement donné par les historiens à la période correspondant à l'ensemble des régimes républicains de la France de septembre 1792 à mai 1804. Amenée par la Révolution française, la Première République succède à la monarchie constitutionnelle qui disparaît le 10 août 1792 avec la prise du palier des Tuileries par les sans-culottes, annonçant une nouvelle guerre d'exercice du pouvoir en Europe. Donc ça, vous qui êtes français, vous connaissez probablement tout ça bien mieux que moi, donc je le lis plutôt pour les gens comme moi qui connaissent peut-être un peu moins bien l'histoire de la France. Elle exerce sa souveraineté sur les territoires actuels de la France et sur toutes les provinces du Saint-Empire, situées sur la rive gauche du Rhin et formant les territoires actuels de la Belgique, du Luxembourg et d'une partie de l'actuelle Allemagne. Bien que la République n'ait jamais été officiellement... On a une jolie carte ici. Ah, vous la voyez pas du coup. Je vais voir si on peut la voir en grand. Voilà. Voilà, pour vous donner une idée, c'est à peu près ça comme territoire. Donc ici, on a la Belgique, une partie de l'Allemagne ici. Et ici aussi, il me semble que c'est un peu pris. C'était à l'époque la Lombardie. Non, je sais pas. Bref. Vous voyez. Bien que la République n'ait jamais été officiellement proclamée, le 22 septembre 1792, la décision est prise de dater les actes de l'an 1 de la République. Parce qu'en fait, ils expliquent que, puisque ils ont mis fin à la monarchie, et que directement après, il y a eu la Convention des droits de l'homme, etc., et du citoyen, etc., etc., et bien, effectivement, ils l'ont daté à ce moment-là, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas coupé la tête du roi, et directement, boum est née la monarchie, ça a pris du temps, ça a dû se construire, ça a dû être fait par des accords, etc. Et donc, en fait, ça a pris je crois, 5 ans, hein, à peu près, à se structurer. Le consultat entre le 10 novembre 1799 et le 18 mai 1804 est issu du coup d'État du 18 Brumaire et défini par la Constitution de l'an 8. Le consultat prend fin avec l'instauration du Premier Empire. Dans la Constitution de l'an 12, il est précisé que le gouvernement de la République est confié à un empereur héréditaire. L'usage du nom de République, qui avait alors son sens latin d'organisation de l'État ou d'État, dans le sens que Jean Bodin donnait à ce mot, appliqué à la royauté, tombe ensuite en désuétude pour disparaître complètement en 1808. Lorsqu'il sera repris, il signifiera uniquement un système démocratique électif. Donc vous voyez déjà, en fait, République de l'époque, il est clair que ça veut pas du tout dire la même chose qu'aujourd'hui. Là-dessus, on est tous d'accord. Malgré tout, c'était quand même une république dans le sens... parce que, en fait, si j'ai bien compris... Donc n'hésitez pas à me corriger parce que je risque encore de dire des conneries, etc. Et au final, là, on va beaucoup plus dans l'histoire et beaucoup dans des trucs plus techniques. Mais de ce que j'ai vu, donc, le consultat, en fait, a été créé suite au coup d'État de Napoléon Bonaparte, alors qu'avant ça, en fait, c'était quand même une assemblée qui décidait. Et donc, une assemblée qui décidait, et c'est justement
le fait qu'ils étaient plusieurs, parce qu'ils étaient 200 à 250, je crois, ils étaient 250 peut-être, ils étaient 250 à devoir se mettre d'accord, c'était très compliqué, il y avait beaucoup de corruption, je vous résume, hein, mais n'hésitez pas à aller voir l'article Wikipédia, je vous le mettrai en source. Mais du coup, effectivement, c'était très compliqué pour eux de se mettre d'accord, il y avait énormément de problèmes sous-jacents, donc de corruption, etc. Ce qui fait qu'en fait, Napoléon, ça a été très facile de faire un coup d'État et d'ensuite remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais malgré tout, on est quand même passé d'une république à un empereur, et certes, ce fut très très bref, hein, on est d'accord, puisque déjà en 1801, on peut se poser la question si vraiment du coup, voilà, le coup d'état du Brumaire, le 9 novembre 1799, donc déjà à partir de 1799, on peut se poser la question si vraiment c'était encore une démocratie, mais en tout cas, avant ça, il semblerait que quand même, on faisait un pas vers la démocratie. Voilà. Et c'était le sens de mon propos, mais effectivement, j'avoue que c'était pas tout à fait clair et que j'ai hyper simplifié. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère qu'ici, ça aura rattrapé du coup les corrections que je voulais faire. Que ça a rattrapé un petit peu ce que j'ai dit et que ça a éclairci un petit peu les idées. Si j'ai encore dit des conneries, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire comme The Voyageur, parce que effectivement, j'aime pas dire des conneries, et tant qu'à faire, j'épinglerai en effet s'il y a des erreurs qui ont été soulignées. Je le fais à chaque fois d'ailleurs, j'essaye d'épingler les commentaires, s'il y a des erreurs que je remarque, je les épingle comme ça, tout le monde peut voir ces commentaires, et peut-être, voilà, comme ça... Voilà, faut avouer à moitié pardonné. Commentaire suivant. Oui, et c'est le dernier, d'ailleurs. Vidéo supprimée, parce qu'en final, j'en ai pas parlé. J'ai une vidéo qui a été supprimée brièvement pendant 1 ou 2 jours. Et c'est justement ce commentaire-là dont je voulais parler, parce que je voulais signaler aux personnes qui se posaient encore peut-être la question, qui n'avaient pas vu mon commentaire, qui avaient déjà vu la vidéo mais pas encore mon commentaire. La vidéo a été finalement restaurée, je laisse quand même celle-ci parce qu'elle me semble toujours pertinente, en effet, puisque derrière il y avait un débat de fond en fait, sur YouTube et son fonctionnement. Je la laisse quand même, même si voilà, la vidéo n'a plus été supprimée, etc. Et que j'avais bon espoir. Et c'est très cool d'ailleurs parce que j'ai fait une autre vidéo sur le Covid qui a été en cours de vérification pendant 2 jours et qui, au final, a été aussi validée. Donc je pense que maintenant, je crois que ça n'arrivera plus et c'est très cool. Donc du coup, mais YouTube, voilà. Je suis le premier à me plaindre quand il y a des trucs qui ne fonctionnent pas sur YouTube, mais il faut aussi souligner quand les choses fonctionnent, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je pense qu'après, voilà, c'est mes miniatures. Du coup, je terminerai juste avec aussi une petite parenthèse, parce que j'ai reçu un commentaire d'une personne visiblement transsexuelle qui donnait une opinion assez virulente, en fait. C'était assez étrange, parce que c'était qu'une opinion, mais d'un autre côté, elle disait en gros qu'elle trouvait... donc c'était... alors, je suis désolé, j'ai dit un transsexuel, je sais pas du tout, et en plus, si ça se trouve, c'est pas un transsexuel, ça se trouve, c'est juste une personne lambda, j'en sais rien du tout qui c'était, je ne la connais pas personnellement, mais j'avais eu un commentaire qui après a été supprimé, où en tout cas, une personne avait été très virulente, en disant que finalement, elle ne comprenait pas pourquoi, alors jusque-là, pas de problème, hein, elle ne comprenait pas pourquoi, en fait, les hommes s'intéressaient aux femmes, pourquoi il y avait des personnes qui s'intéressaient aux femmes, parce que pour elle, et c'est là où ça me dérangeait, elle commençait à dire elles puent, elles sont dégueulasses et tout, et... Alors j'avais pas répondu sur le moment, maintenant le commentaire je crois a été supprimé, et en vrai je trouverais ça plutôt normal. Mais en fait, je voulais juste dire, mais quel que soit votre côté, quelles que soient vos attirances sexuelles, quel que soit votre sexe, quels que soient vos idées, vos idéaux, même, j'en sais rien. Respectez-vous les uns les autres à partir du moment où il n'y a pas de haine. Je veux dire, à part, voilà, si quelqu'un insulte ton orientation sexuelle, et que t'agresse ou que sais-je, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être virulent. Respectez simplement, voilà, si... voilà, oui, il y a des hommes qui aiment des femmes, il y a des femmes qui aiment des femmes. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Genre, est-ce que vraiment c'est important de savoir, en fait, pour ces enfin voilà, c'est une grande minorité, hein, mais justement, parce que je trouve que c'est aussi intéressant, parce que là, en l'occurrence, c'est une personne qui semble faire partie des personnes qui sont discriminées, on va dire, pour leur orientation sexuelle. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle était elle-même discriminante, en fait.
mais gratuitement. Genre, ça n'avait... Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens, en fait. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est... Vous fiez pas, il n'y a pas de chevalier blanc, il n'y a pas de chevalier noir, il n'y a pas des gens qui sont parfaits, il n'y a pas des gens qui sont juste des monstres, et puis c'est tout. Peut-être dans la folie, ça j'en sais rien, mais... En fait, c'est pas parce que quelqu'un est transsexuel qu'il ne peut pas, par exemple, être raciste. Ce n'est pas parce que quelqu'un est hétéro qu'il va forcément... Enfin, je sais même pas, il y a plein de trucs, hein. Enfin, voilà, c'est... Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, on peut critiquer l'opinion de tout le monde, tant qu'elle est de manière constructive et sans insulte, mais ne soyez jamais virulent, ça ne sert à rien, et je trouve aussi, évitons de juger les gens sur des futilités, en fait. C'est surtout ça aussi, genre. Parce que je me rends compte qu'effectivement, on juge beaucoup les gens sur des futilités et que parfois ça a des conséquences dramatiques. Ça a des conséquences dramatiques, notamment parce que le harcèlement sexuel, par exemple, et notamment, je pense surtout aux jeunes, la honte de se retrouver publié tout nu, ou par exemple, j'invente, mais en se masturbant. Il y a des enfants qui se suicident pour ça, qui se suicident parce qu'on fait leaker comme ça des vidéos d'eux pendant des trucs très privés. Mais si aussi il y avait moins de tabous autour de tout ça, si vraiment on arrêtait de juger quelqu'un, par exemple, qui se masturbe parce que en fait on peut se dire que dans une certaine logique, il y a quand même une grande partie de la population qui le fait et qu'en fait, bah, il faut arrêter de juste se fixer sur ces a priori, en fait, ben peut-être qu'il y aurait moins de suicides. Peut-être qu'il y aurait moins de problèmes, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, ça veut pas dire qu'on doit arrêter de punir ceux qui partagent ce genre voilà, ceux qui humilient ces personnes, qui le font dans un but d'humiliation. Mais il faut aussi, justement, dédramatiser aussi ce qui arrive, entre guillemets. Et par exemple, voilà, je pense notamment à voilà, un enfant qui est publié en train de se masturber à poil. Oui, il faut supprimer les vidéos. Oui, il faut trouver les personnes qui ont publié ces vidéos. Mais il faut aussi dire aux gosses, parce que pour le gosse, ça doit être un traumatisme immense, il faut aussi dire aux gosses, c'est bon, c'est normal, et dire d'ailleurs aux enfants, écoutez, honnêtement, vous trouvez pas qu'il y a d'autres choses dans la vie qui sont bien plus drôles que juste quelqu'un qui... Voilà. Je sais pas si vous voyez... Je sais pas si on comprend le fond de ma pensée, mais je trouve que c'était intéressant. Aussi, j'oubliais, merde. Dernier commentaire quand même, sur Twitter, parce qu'il y a une personne qui m'a dit plein de choses hyper gentilles. Mais bon, bref, je sais pas si je vais la retrouver. Je sais pas, à mon avis, je vais pouvoir la retrouver. Allez, j'y crois. Je crois en mes rêves. Attendez une seconde. Voilà, une personne sur Twitter. Je suis désolé, c'est parce que Twitter, j'ai complètement zappé Twitter. Du coup, je vais la mettre vite fait quand même. Hop, hop, voilà. Ni vu ni connu, vous n'avez rien vu. Ok? Ok, ici, nous sommes professionnels, ok? Tout est calculé, tout est préparé à l'avance, au moins 1 heure à l'avance, donc vous inquiétez pas. Voilà. On a Caro notamment qui nous dit « Et puis le harcèlement scolaire aussi, c'est terrible et je partage votre point de vue lorsque vous dites qu'à la lueur des événements malheureux, c'est là qu'une réflexion doit être menée pour remédier aux échecs. Hélas, le gouvernement n'est pas prompt en la matière. » Elle a dit plein de choses sympas, notamment sur les vidéos et tout, donc déjà un grand merci à toi Caro. Je me permets de te tutoyer. Comme ça, tranquillement. Et puis effectivement, du coup, ça rejoint, voilà, c'est pour ça que je faisais aussi cette parenthèse sur le harcèlement scolaire. Je pense qu'il y a tellement de possibilités, en fait, de contrer le harcèlement scolaire, et finalement, j'aurais quand même pris 20 minutes pour faire cette vidéo, mais il y a tellement de possibilités, de choses à faire sur le harcèlement scolaire qui sont possibles, qu'en réalité, bien sûr que le gouvernement a ses erreurs, mais c'est vrai que je pense qu'on a aussi, nous, citoyens, entre guillemets, nos erreurs, parce que c'est aussi à nous aussi de nous informer sur le harcèlement, c'est aussi à nous de faire en sorte que justement, tu vois, quand on voit un enfant qui est diffusé, de ne pas encourager nos enfants à partager, de punir aussi, de montrer la gravité, parce que c'est, je pense, hein, moi j'ai pas d'enfant, attention, je le dis quand même, j'ai pas d'enfant, donc c'est plus facile pour moi de le dire que des parents, évidemment, mais c'est aussi notre responsabilité, je pense, et c'est ce que en tout cas, pour le moment, c'est ma pensée, c'est notre responsabilité en tant que parents de aussi faire en sorte que nos enfants ne fassent pas ce genre de choses, de leur
mais pas de les punir forcément, mais de leur faire prendre conscience de la gravité des événements, de leur faire prendre conscience qu'il y a des jeunes qui meurent à cause de ça, et que donc non, c'est pas marrant de partager la photo d'un camarade nu, c'est pas marrant de se moquer d'un camarade à 50 contre 1, enfin voilà, c'est toutes des choses comme ça qui en fait, on devrait tous en tant que citoyens intégrer et apprendre pour que ça n'arrive plus en fait, et que les enfants, quand il y en a un qui commence à se moquer d'un autre, il n'y en ait pas tous les autres qui suivent, et qu'en fait les autres ils soient juste là en mode mais t'es con quoi, enfin, ou alors c'est juste une dispute entre eux, ou alors enfin voilà, à finalement avoir une autre pensée que d'humilier pour exister, voilà. Et ce sera tout. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Désolé, elle durera encore 20 minutes, mais bon, je suis désolé, mais vous dites des trucs intéressants, moi j'y peux rien. Voilà. Mais du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres qui vont arriver parce que je suis trop à la bourre. Et du coup, bah bref, voilà. Merci à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.